Vous m'entendez bien là? Ils sont vraiment cons ces deux-là, c'est pas du tout intéressant. Insupportable. Une décoration sur la cuve du fond. Deux. Mais c'est Quand t'arrives à gauche. Star Pisark. Combien de voyages en Égypte avez-vous Ah putain. Vas-y. Ah bah moi c'est très clair, c'est le Sérapéum de Saqqara. Ouais. Aussi. Ouais. X nombre de rangées où tu vois très nettement la cassure parce qu'elle est plus profonde que le reste du parement qui est en dessous. Ouais. Donc c'est vraiment comme quand il y a une avalanche, t'as la cassure, la neige du dessus, elle reste au-dessus. C'est vrai. Question de Fabrice Merandaz. Parement Kefren, pensez-vous que les soutiens architecturaux, contreforts et piliers visibles sous les débordements du soi-disant parement complet sont justifiables dans une structure finie? Je ne suis pas certain d'avoir compris la question. Enfin, en fait, c'est l'adjectif justifiable. Genre, il y en a trop. C'est-à-dire que ça fait un peu curieux de voir le chapeau de Kefren sans qu'il y ait plus de parement en dessous. Parce qu'intuitivement, on penserait que le parement, chaque rangée est supportée par celle du dessous, un peu comme un château de cartes, et à partir du moment où t'enlèves les rangées du bas, t'as forcément les rangées du dessus qui tombent. Ouais. Et sur Kefren, c'est vrai que c'est curieux, tu vois le chapeau au-dessus, alors qu'il n'y a plus du tout de parement en dessous. Ce qui fait un petit peu, effectivement, c'est un petit peu curieux et c'est pas très intuitif quand tu vois ça pour la première fois. Mais du coup, ça veut dire que ça tient quand même, quoi. que ça tient quand même du coup, et que chaque parement est effectivement prévu pour être, chaque rangée de parement, est prévue pour être. Ça tient quand même et c'est un petit peu comme une avalanche, quoi. Parce que quand tu regardes en dessous du chapeau de Kefren, tu vois vraiment sur, je sais pas, si je dis 20, les gens vont me dire, bah non, c'est pas 20, c'est 50, enfin peu importe. X nombre de rangées où tu vois très nettement la cassure parce qu'elle est plus profonde que le reste du parement qui est en dessous. Ouais. Donc c'est vraiment comme quand il y a une avalanche, t'as la cassure, la neige du dessus, elle reste au-dessus. C'est vrai. Et ça tombe par en dessous. C'est vrai. Donc et le fait que ça tienne de manière indépendante par rapport aux rangées d'en dessous, on le voit aussi à la rhomboïdale, où là le parement, enfin il est à 5 mètres, donc tu le vois vraiment très bien. Il y a pas de parement devant toi. Mais t'as le premier niveau, t'es debout en dessous. Et ça tient malgré tout. Et c'est fabuleux parce que ça veut dire que le parement était prévu pour être attaché, entre guillemets, à la pyramide et que chaque rangée était attachée à la pyramide. Mike Pinet. Salut les gars, dites-nous l'endroit, le moment où l'objet qui vous a fait dire ouf, waouh. Bonne continuation, vous faites un excellent travail. Merci beaucoup Mike. Vas-y. Ah bah moi c'est très clair, c'est le Sérapéum de Saqqara. Ouais. Aussi, ouais. On peut faire des catégories peut-être genre site architectural, nature. Bah bon, nature, en fait, nature. mais on a déjà répondu, je suis bête. Bah nature c'était un peu avant, moi c'était le Pérou, toi l'Islande. Pour ce qui est des sites, ouais non la plus grosse claque, parce qu'après il y a aussi il y a beaucoup de choses en Asie hyper intéressantes, des trucs même très modernes, etc. qui sont on se prend une petite claque et tout, c'est sympa, mais le Sérapéum c'est un niveau de claque que tu connais pas ailleurs, qui est même en dessous de la pyramide. Enfin pyramide, je trouve ça moins impressionnant, etc. Le Sérapéum, il y a un côté presque moi qui m'a un peu apeuré, le côté souterrain, le côté oui, car tu es très claustrophobe. Exactement. Hashtag escape game à Budapest. Exactement, escape raté. Non, il est très impressionnant, ces cuves. Non, c'est celui-là, c'est le premier, quand t'arrives dedans, tu te dis mais qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on fait. Et autant la pyramide, tu arrives avec les leçons que t'as pu faire et avec ce que tu connais d'un point de vue académique, tu connais les fonctions de la pyramide, etc. Mais quand t'arrives au Sérapéum, même si on te dit que c'est des cuves qui servaient à sacrifier des taureaux et à les mettre dedans, quand t'arrives là-dedans, tu vois la taille du couloir principal, tu vois le nombre de cuves, la taille des cuves, les angles polis, qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est très très impressionnant. Et c'est d'autant plus une surprise que le Sphinx et les pyramides, je sais pas, si t'as 30 ans que tu vas en Égypte pour la première fois, ça fait grosso modo 25 ans que tu les vois. Oui. À la télé, dans des livres, dans des bandes dessinées, dans trucs, dans tout. Le Sérapéum, à moins d'être passionné ou de t'intéresser plus en détail à ce sujet, ou même à l'Égypte de manière générale, quelle que soit l'approche du truc, tu le connais pas, le Sérapéum. C'est vrai que... Et quand tu le vois, tu fais, ah putain, ça existe, ça. Ouais. Alors que les pyramides, tu sais qu'elles existent quand tu arrives. C'est vrai, j'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai. Et en plus, ce qui est de très impressionnant, moi je trouve, c'est que comparé à tout ce que tu peux voir en temple, etc. T'entends bien. Qu'on m'entende bien. Vous m'entendez bien là?
Ils sont vraiment cons, ces deux-là. C'est pas du tout intéressant. Insupportable. Je sais pas ce qu'ils Et encore, là, je pense qu'on est à peu près à 10% de quand on est ouais, là, on est en captivité, mais quand on est en liberté, on est là, on est à 10% de notre connerie, quoi. En captivité. Ce qui est très impressionnant quand tu fais tous on va dire, les temples ou les nécropoles, en Égypte, alors pour tout, je pense plutôt à tout ce qui est à Luxor, etc., c'est la décoration, le gigantisme. C'est le fait d'avoir des grandes colonnes, tout est très bien décoré, les hiéroglyphes, les couleurs, etc. Quand t'arrives au Sérapéum, c'est du bloc de granit parfaitement rectangulaire, c'est que des angles droits, il y a une décoration sur la cuve du fond, mais c'est quand t'arrives à gauche aussi, effectivement là, ouais. Sur une qui d'ailleurs n'est peut-être pas en granit, je crois, parce qu'elle est vachement plus granit rose, ok. Ouais. Mais bon, il y a pas que du granit, il y a d'autres voilà. Mais c'est ça qui est très impressionnant, au même titre que l'Osirion par exemple. Oui, ouais. C'est-à-dire que quand tu passes dans le temple, c'est très décoré, tout est très rond, avec des colonnes rondes, etc. Tout est sculpté. Et l'Osirion, c'est du bloc de granit parfaitement rectangulaire, de l'angle droit, en plus généralement du granit très sombre. Et c'est aussi ce qui fait un peu bizarre dans le Sérapéum, c'est que tu passes à travers des nécropoles et des temples, voilà, extrêmement décorés, extrêmement arrondis, avec des styles gréco-romains. Et là, tu tombes sur des énormes cuves parfaitement rectangulaires, avec des angles droits saillants, etc. C'est ça qui fait un peu... Qui est très impressionnant. Starpisark, combien de voyages en Égypte avez-vous Ah putain. C'est pas grave, tu peux la reprendre. Non mais je sais. Mais je la couperai pas. On la laisse. Ah, je suis pas un menteur. On la laisse. Ah, je suis pas un menteur. Nous on triche pas, nous. Starpisark. Not trishing, ouais. Ah, c'est pas con ce que tu dis. Qu'est-ce que tu dis d'autre? Combien de voyages en Égypte avez-vous fait séparément et ensemble? Et quelle destination n'avez-vous pas fait mais que vous aimeriez faire? Vesoul, on n'a pas fait ensemble. Oui, c'est vrai. Dreux, Vesoul. Villeneuve d'Ascq. Et la cathédrale de Saint-Georges. Saint-Georges, à côté de... Ouais, ok. Je vois. Alors c'est la rocade de la Cluse-et-Mijou. Mais t'es bien trop bas à la Cluse-et-Mijou. Je suis trop bas à la Cluse-et-Mijou. Ah oui, t'es trop bas à la Cluse-et-Mijou, et puis je vais te dire, y a pas qu'à la Cluse-et-Mijou que t'es trop bas. Alors il faut... Et après tu prends par Azel-Ferron. Pas très loin de nos jours le retrou. Ouais. Alors, combien de fois nous sommes allés en Égypte ensemble? Avril 2017, ça c'était ton voyage avec moi. Ouais. Novembre 2017, tu étais à Luxor pendant un mois et on s'était recroisés sur quelques journées, notamment à Abydos Dendera. Re-Égypte, avril 2018 pour le début du projet avorté Sérapéum. Exactement, où j'étais au Caire. Ouais. Tu étais au Caire de l'action. J'étais au milieu, quoi. Et moi j'étais au mois de mars encore, là, cette année. Bah, on y était au même moment de nouveau cette année. Mais on s'est pas vu. Qu'à cause du Covid qui est arrivé un petit peu tôt, on a dû rentrer précipitamment. Ouais. Et j'étais aussi au mois de mars. Du coup, moi, j'ai fait 4 voyages en Égypte, mais toi, par contre, toi, tu... Alors, voyage... avant de faire les voyages de groupe, j'étais allé 4 fois. Ah ouais? Oui. Ah ouais? Oui. Comme ça, tout seul, ou enfin avec... mi-famille, mi-tout seul. Ah ouais, 4 fois déjà. Ouais. Ah oui. Et voyage de groupe, septembre 2016, janvier, avril, novembre 2017, avril, novembre 2018, avril, novembre 2019. C'est tout? Et 2020 en mars. Et 2020, ouais, donc 9 fois. Donc 9 plus 4, 13. Impressionnant. Très beau palmarès. Chiffre porte-malheur, selon Mysteria. Christine Lagarde. Je suis pas superstitieux, Christine Lagarde. Christine, si tu me regardes. Chris the Kip. Alors, oh punaise, Majin Kayo. Bonjour, j'espère que j'ai pas écorché le nom. Ma question et mon interrogation concernent les murs d'enceinte en briques qui entourent pas mal de temples égyptiens. Très intéressant, notamment Edfu, Dendera, temple de Luxor aussi, à l'intérieur là. Karnak, pardon, à l'intérieur du premier pylône. On n'en parle jamais. Une analyse au carbone 14 ou autre a-t-elle déjà été faite? Pas à ma connaissance. Ces enceintes datent-elles de la même époque que la construction des temples? C'est ce que l'on dit pour protéger les crues du Nil. Sauf que moi ça m'a toujours semblé très anachronique parce que les temples sont en calcaire, c'est un peu plus mastoc, et ils sont entourés de briques en terre crue qui, à moins que je dise une énormité, à se manger les eaux du Nil pendant 4 mois consécutifs, bah la terre séchée au bout d'un moment elle va devenir terre boueuse et ton mur ne tient plus. Alors ça, je sais pas. Peut-être que je dis une connerie. Non, par contre, au-delà de la brique, c'est que si je dis pas de conneries, c'est fait avec du mortier. Entre les briques, il y a du mortier. Non, il y a rien. C'est comme par exemple sur l'île éléphantine. Tu as le temple de Khnoum.
Et donc tu as l'énorme naos, tu as des piliers, tu as plein de choses, et tu as les petites habitations, Ouais. notamment côté gauche, côté Nil, Ouais. quand tu marches. Et là, c'est de la briquette, quoi. Ce qui fait que si tu Oui, ou de balances, la terre séchée, oui, d'accord. si tu balances de oui. grandes eaux pendant 3 mois, au bout d'un moment, ton mur, il sert pas à grand chose, quoi. Probablement, voilà, À moins que je me trompe. Et là, si je dis une Ça connerie, peut pas. désolé. Mais pour moi, les murs ne sont pas contemporains de la construction, contrairement à ce que l'on dit. C'est pas ceux qui ont fait les temples qui ont mis les murs d'enceinte en briques en se disant on va protéger des crues du Nil. Parce que par exemple, Komombo, Esna, Edfu et tout ça, c'est suffisamment proche du Nil pour craindre les crues, comme disait Lactel. Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Black Vache. Pour moi, ça n'est pas contemporain et ça a été fait après. Pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être dans aussi une idée de protection ou autre. Mais quand tu vois la friabilité et le menu frottin que constituent ces murs par rapport à ce qu'ils doivent protéger, Oui, c'est vrai que la fonction de protection. c'est est un pas peu très- rigolo, tu vois. C'est genre. C'est comme quand au temple de la vallée, ils mettent un petit peu de ciment dans les joints entre des blocs de granit qui sont là depuis 5000 ans et qui pèsent chacun 40 tonnes C'est ça. et qui ne laissent pas passer un filet d'air et puis qui te mettent un petit coup de plâtre sur les joints pour que ça tienne mieux, quoi. C'est un peu entourer ta bagnole d'un sachet Auchan pour dire en cas de collision, je suis un peu plus safe, tu Voilà. vois. Atlan, Rodan, si tu transpires du coude, on peut de nouveau changer. Non, ça va. Ok. Alors, la vache, ça c'est... elle est très très longue. Alors, pas le moindre hiéroglyphe sur la conception, taille et élévation de la grande pyramide de Khéops. Et d'autres peut-être, point d'interrogation. Est-ce dans toute l'Égypte, et ce dans toute l'Égypte, en 20 ans, entre guillemets, ils ont eu le temps de faire une petite interview investigative, également, des Égyptiens d'abord. On avait oublié le fait qu'ils ont été découverts. Les Égyptiens, on connaît, ça fait autour des existants bien avant leur arrivée, en bon état et avec tous ses secrets. Après cette même civilisation grandissante, après... Ah oui, il y a beaucoup de virgules qui manquent en fait, hein, parce que... Oh, il y en a trop aussi. Après, virgule, cette même civilisation grandissante aurait cherché à faire les mêmes constructions en l'honneur de leur dieu avec plus ou moins de succès. Mais bien sûr, il faut réécrire l'histoire, 3 petits points. Alors j'ai envie de dire CQFD à l'histoire des Égyptiens que l'on connaît, là, les pharaons dont je parle dans mes vidéos sur les dynasties égyptiennes, qui auraient été les découvreurs, pas de tous les vestiges, mais des pyramides de Gizeh et de Dachour, et du Sérapéum et de l'Osirion. Et tu te bases sur le fait qu'on observe différentes... Il y a pas de construction avant, il y a pas d'essai. Tu vois, c'est genre on l'a fait une fois et tout de suite ça a marché. Personne n'en parle, c'est quand même très étonnant parce que comme tu l'as dit avant, les Égyptiens décrivaient tout, ils expliquaient tout ce qu'ils faisaient. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Si tu dans une question de la première vidéo, parce que je pense que là je vais faire 2 vidéos. Ok. Tu avais dit que oui, ils décrivaient tout, les temples, les décorations, etc., mais pas pour les pyramides. En tout cas, ces pyramides-là, parce qu'après, il y a les autres pyramides qui, moi, ne me posent Oui. aucun problème, c'est celle de Saqqara, Ounas, bon... Et finalement, il y en a c'est que les plus grosses et les plus complexes, etc., qui soulèvent des questions, mais... Alors, on va prendre une dernière question de Aurélie. Salut, à quand un documentaire commun style K19 ? Débunker les autres, c'est bien, mais 3 petits points. Finalement, avez-vous avancé sur le Sérapéum de Saqqara ? Ça, on a répondu. Projetez... Ah, on n'a pas répondu, alors on va faire une double réponse. Projetez-vous de vous rendre en Inde dans les caves de Barabar ? Oui, alors que ce soit nous à un moment ou lors du premier voyage qu'on fera en Inde, enfin un voyage de groupe. Oui, mais attends, alors on va revenir parce que l'autre il avait posé une question sympa. Et donc on revient en post-prod, je vais faire une VHS qui rembobine. Et donc Starpy Stark qui nous demandait combien de voyages en Égypte avez-vous fait séparément et ensemble, et il avait aussi demandé, ça on n'y a pas répondu, désolé, et quelle destination n'avez-vous pas fait mais que vous aimeriez faire ? Moi je pars du principe que ce soit en archéologie, en nature, en ville ou en autre, tout ce que je n'ai pas vu est à voir. Exactement. Mais en destination, d'un point de vue archéologique et les thèmes qui parlent sur la chaîne, c'est comme l'Inde, Ouais. qu'on aimerait bien faire et qu'on va faire. Et d'ailleurs, en parlant, tiens, de voyage, je viens d'y penser, en parlant de voyage, on peut faire une petite annonce. Ah ouais, peut-être. c'est vrai. Ah ouais, tiens. On peut faire une petite annonce. Ah, attends, c'est ton annonce, donc je tiens le micro. C'est mon annonce, tu tiens le micro. Est-ce qu'on m'entend bien, là? À midi, on va bouffer sushi. Exactement, à volonté. Avec Ah, c'est Bulle pas of- Budapest ? Ok. Ouais, l'annonce, c'est que, du coup, on va faire au mois de... Pardon, j'ai fait exprès. Ah, pardon. Je vais faire comme sur BFM, je parasite les gens que j'ai pas envie d'entendre. Tu coupes la parole au... Mois d'avril 2021. du 12... Du 12 au 24 avril Du 2021. 12 au 24 avril 2021.
Planetro et Mysteria s'associent dans le cadre d'un voyage en Égypte. C'est très formel, ce que je viens de dire. Ouais. En gros, voilà, on vous l'annonce là, mais il y aura évidemment tout un tas de détails qui arriveront plus tard sur Mysteria et aussi sur Planetro. On pourrait faire un live, genre nos meilleures anecdotes de voyage ensemble. On pourrait faire un truc comme ça, mais ça risque de durer 8h15. Bon, on fait un live de 8h15. Eh ben, on fait un live de 8h15, c'est pas grave, on préparera des petites bouteilles d'eau. J'ai des lampes. Très bien, ça ira Godlems. très bien, Godlems, ça ira bien. On va faire un petit voyage en commun en avril 2021, là on vous en parle juste comme ça, et on fera des annonces un petit peu plus tard avec une page sur mon Bientôt, site, etc. bientôt. Bientôt, ça va arriver. Parce que cette vidéo, bon là, je pense que je la mets fin du mois, quoi. Fin du mois d'août. Ouais. Oui, donc ça va arriver d'ici quelques jours ou quelques semaines. On sera de tous les deux en Égypte et on vous invitera à venir nous rejoindre pour passer 12 jours exceptionnels. 13 jours, 12 nuits. 13 jours, 12 nuits. Encadré et guidé par tous les deux. Donc ce sera une présence Voilà. permanente. 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 Du début à la fin. Comme disait la coiffeuse. Fabrice Lucchini. Et son premier métier, il a été coiffeur, Fabrice Lucchini. Ah ouais, non, mais c'est trop compliqué ça comme... Bah. Non, mais là, il faut des rêves de... Non, mais non, faut pas faire ça. Ok, d'accord. Si vous avez compris sa vanne avant qu'il l'explique, commentaire, parce que moi je... Donc oui, qu'est-ce que vous avez pas fait que vous aimeriez faire? J'aimerais bien aller avec toi une fois à Badavali, Ah au oui. Sulawesi, mais c'est beaucoup de temps et pas mal d'argent aussi, donc mais ça pourrait être sympa. J'avais posté une vidéo parce que j'étais déjà allé avec mon épouse en 2016, et à l'époque on avait quand même mis 12 heures pour faire les 230 km. Donc c'est compliqué, tu vois. C'est toujours délicat. Mais sinon, bah ouais, grosso modo, n'importe où, quoi. Et en plus, si on est Surtout- ensemble, j'ai envie de dire, là, pour le coup, Vesoul, Ah, tout de suite, ça devient une ville incroyable. Mais surtout l'Asie, on aime bien l'Asie. Quand même. ah, l'Asie. Ah, si on on peut aime- rester un peu en Asie. Comme Ah, ça. j'aimerais bien faire plus de Bolivie, par exemple. Un jour, j'aimerais bien, peut-être 2022-2023, faire un voyage 100% Bolivie. Avec le sud Lipez, le Salar d'Uyuni, même éventuellement pousser jusqu'au sud-ouest de la Bolivie, où il y a le début de l'Atacama. Évidemment aussi l'île de Pâques. Ouais. Mais pareil, là, si Badavali ça coûte un peu de sous, l'île de Pâques c'est encore un autre budget. Et donc Aurélie, pour répondre à la première question de ta question, un documentaire commun style K2019, débunker les autres c'est bien, mais 3 petits points. Bah là on vient de répondre au budget pour aller à l'île de Pâques. Si moi j'ai pas de sous pour aller à l'île de Pâques, j'ai encore moins de sous pour faire un vrai documentaire chiadé, quoi. Ouais, puis dans l'absolu, je veux dire, alors moi je fais beaucoup moins de vidéos que toi en volume, mais vu le nombre de vidéos que t'as sorties, Mais elles sont plus jolies. elles sont plus jolies, parce que voilà. Parce que c'est ton métier, quoi. Parce que c'est Ça mon marche, métier, c'est facile. ça se défend. Mais vu la quantité de vidéos que toi t'as sorties, ça vaut bien plus qu'un documentaire, même s'il fait 3h15. Aussi. Je veux dire, C'est si vrai. tu veux un documentaire de Planetro, ben tu te mets en lecture automatique, t'attaques la première vidéo et tu la regardes toute. T'en as pour 3 semaines à tout regarder, et puis t'as l'équivalent d'un énorme documentaire. Je veux dire, c'est Tout à fait. à ce moment-là, pourquoi passer énormément de temps à faire un documentaire de 3 heures? C'est peut-être plus intéressant et pertinent de faire une vidéo par semaine de 15 minutes. Et c'est vrai qu'il y a un truc sur la chaîne que les gens oublient, c'est que je fais pas que du débunkage Égypte, quoi. Je fais des clips sur Kyoto, je fais qui je suis et qu'est-ce que j'aime. La chaîne, c'est une vitrine ouverte sur ce que j'aime dans la vie. Et bon, après c'est dommage si les gens regardent pas les choses qui sont plus belles, contemplatives et autres. Bah, c'est vrai que tout ce qui est Égypte et pyramide aspire l'attention. Oui, tout à fait. Ça se voit d'ailleurs, ne serait-ce qu'en termes de vues sur la chaîne. Bien sûr. Mais Une vidéo sur la grande pyramide de Khéops, c'est une vidéo sur les vlogs que t'as fait au Japon qui sont hyper jolis. voilà. Ça n'a pas le même nombre de vues, Mais ça n'a pas le même nombre de commentaires, et l'Égypte et les pyramides aspirent toute l'attention. C'est un peu malheureux d'ailleurs. C'est un peu malheureux, mais je veux surtout garder la passion qui m'anime et de partager des vidéos que j'ai envie de partager parce que, avant tout, moi je les aime. Parce que si je fais que des choses qui vont être vues au détriment de ma passion et de mon engouement pour les fabriquer, au bout d'un moment je vais vite en avoir plein le cul et puis je vais arrêter, quoi. Bah, tu vas devenir une chaîne de télé, quoi. Voilà. C'est-à-dire que tu produis du contenu pour ce que les gens Voilà. veulent. Donc Planet Raw, c'est moi. C'est beaucoup d'Égypte, mais c'est aussi beaucoup d'autres choses. C'est vrai. Et en même temps, l'Égypte te représente beaucoup parce que tu vas quand même souvent, c'est un pays qui Tout à me fait. connaît très bien. Bah, qu'on aime malgré tout. C'est vrai. Donc voilà les amis, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je pense que la vidéo va couper dans quelques secondes, donc on fait une conclusion très très rapide. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci d'avoir posé toutes vos questions. À la prochaine, live sur Mysteria. Dans la description, vous avez toutes les infos de toutes les chaînes, etc. Nous, on va manger. Bisous. Ciao.